c'est là où on adore. Ce qui démontre que le seul et l'unique adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Entre Satan et Dieu, c'est le Seigneur que l'on adore. Ils sont allés en haut du mont. Mais que signifie la montagne? Une montagne, c'est une puissance. Nous savons que le diable est puissant. Mais il est sombre de dire que notre Dieu est tout puissant. Nul n'est égal en puissance à lui. Personne ne le peut. Ensuite, à la fin, le verset 11, Matthieu 4, la Bible dit, alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La question que je pose ici, les anges servent à qui? Les anges sont au service de qui? Les anges sont au service de Dieu. Si quelqu'un ne reconnaît pas la divinité suprême, montrez-lui ceci. Que les anges sont au service de Dieu. Et ils sont venus servir Jésus. Pour vous montrer qu'il est Dieu. Ces tentations-là, il y avait la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. La convoitise de la chair, tu as faim. L'orgueil de la vie, et tu as dit fais-le. Fais-le. Et la convoitise des yeux, les royaumes qui lui ont été. Comme le pasteur, je l'avais écouté une fois. Il a parlé de comment Dieu l'avait humilié pour qu'il soit humble. Un jour, à l'église, il prêchait, à la fin du culte, un vase avec le message. Dieu dit, est-ce que le Seigneur? Il y a un malade à l'hôpital là-bas. Dans quelle chambre? Et dans quel état? Dieu dit que tu iras prier pour lui et il sera guéri. C'est ce que Dieu a dit. Vous savez, c'est très capital d'obéir mot à mot à ce que Dieu a dit. De ne pas y agiter. Vous savez ce que lui a fait? Il a dit, oh Dieu a dit. Il est allé voir les gens. Il parlait aux gens. Dieu a dit, priez là-bas. Il sera guéri. Le monsieur était dans un coma. Alors l'église, ils se sont mobilisés. Vous allez voir notre Dieu. Vous allez voir notre Dieu. L'homme puissant. Il est la puissance de Dieu. Allez, Dieu va faire. Ils sont allés à l'hôpital. Où est la salle? Je vais le guérir. Il sera guéri. Les médecins, il sait qui? Ancien pasteur. Dieu lui a dit, il va prier pour ses hommes. Il va sortir du coma. Il est rentré là. Oh, il voit la famille. Vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il va sortir tout de suite. Il sera ressuscité. Il rentre. Il commence à prier. La petite prière, la personne ne le revient pas. La longue prière, la personne ne le revient pas. Il appelle les diables. Venez, on va s'associer. Peut-être que la puissance sera grande. Les diables arrivent. Il prie. La personne ne ressuscite pas. Après, je dis bon, certainement, il va obéir. Il sort. Dès qu'il rentre dans sa voiture, le monsieur est ici. Le monsieur est mort. Direz-vous que Dieu est un menteur? Non. Quand Dieu a dit quelque chose, respectez mot à mot. Ce qu'il a fait, c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil. Quand Dieu avait dit, je suis un grand pasteur. Non, tu es grand selon moi. C'est Dieu qui sait qui est grand. Non. Vous allez voir. Voilà.
Quelle humiliation! Il est venu parler de ça. Il a dit, j'ai pleuré à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Parce que j'avais mal. Parce que j'ai voulu la gloire pour moi. Alors en réalité, la gloire devait venir à Dieu. Voyez-vous, la convoitise de la chair. Oh non! À cause de la faim, comme Esaü, tu acceptes que je devienne ton prophète. Si je te donne cette nourriture, oh non, je veux. Tu es maintenant mon prophète. Non, pour la convoitise de la chair, ne vendez pas la parole. La convoitise des cieux, pour les biens de ce monde, ça va passer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit non. Toujours le serpent. La victoire totale est donc l'obéissance. Dans la soumission. C'est tout. À part cela, il n'y a pas autre chose. Jésus dit aux disciples, allez-y. Vous trouverez quelque part un âne à cacher. Quand vous allez le délier, les gens viendront. Si vous posez la question, vous direz, le maître en a besoin. Point. Il n'a pas dit, non, le prophète de Galilée, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie en a besoin. Non. Il a dit, le maître en a besoin. Point. Le maître en a besoin. Quand ils sont allés, ils ont trouvé là. Ils ont commencé à le délire. Les gens sont venus. Qu'est-ce que vous faites? Ils étaient les gens regarder. Ils ont dit, le maître en a besoin. C'est tout. Et ils sont allés. Ne multiplie pas les paroles. N'ajoute pas. Ne reproche pas. Reste là où Dieu a dit. Ainsi est c'est tout. Je m'étais dit, quand tu ne connais pas Jésus, c'est serait l'échec. Tu ne connais pas celui-là qui a fait les grandes choses. Ce n'est pas ça. Reste fidèle. Le maître, on a besoin. On s'arrête là. Et la bénédiction.